Wesh la team. Oh, je suis à l'ombre là, je suis bien. Putain, si ça pouvait être à l'ombre de partout. Bon voilà, j'espère que vous allez bien. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo là du top speed avec la 530, j'ai pas perdu de temps. On se retrouve sur une autre vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va voir différentes techniques pour faire du une main en moto. Je vais vous montrer comment on peut cabrer comme ça là à une main sur n'importe quelle distance. Là vous voyez, j'ai pas bien forcé. Donc je vais vous montrer les différentes techniques qu'on peut utiliser. Et après je vous donnerai mon avis sur la meilleure. Je vais vous expliquer. On va voir un peu tout quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent toutes ces techniques. Mais voilà, je la fais parce qu'il y en a toujours qui connaissent pas. Et ça peut être intéressant pour vous que vous appreniez. Déjà, pour commencer, déjà de base, je vous conseille vraiment d'avoir le réflexe du frein. C'est primordial, vous n'allez pas faire d'une main. Vous n'allez pas faire d'une main sans avoir le réflexe du frein. Parce que ça, ce sera la meilleure technique pour vous casser la gueule surtout. Et donc voilà, je vais vous montrer les différentes techniques. Donc moi sur la moto, je vais vous faire ça en 3-4, en 3e, 4e vitesse. Après vous, selon vos motos, bah faites-le selon votre régime de moto, votre puissance, enfin un peu de tout quoi, c'est un peu à vous de gérer. Et donc voilà, je vais vous montrer. Bon là je suis au bord du Rhône parce qu'il y a un peu de trafic sur les routes aujourd'hui là. C'est les vacances, tout ça. Donc je me suis mis un petit peu à l'écart. Sauf que là je suis sur une piste de vélo. Je sens que je vais en croiser toutes les 5 minutes. Il suffit que je le dise. Bon, donc je vais vous montrer la technique que j'aime le moins. Il y en a 3, enfin moi j'en vois que 3 pour réussir à faire du une main sans forcer pendant des distances illimitées si vous voulez. Donc je vais vous en montrer 3, je vais montrer celle que je préfère le moins en premier jusqu'à celle que j'aime le plus en dernier et je vous expliquerai pourquoi. Donc bon voilà, là je suis en 2. Je vais passer la 3. Donc pour celle-là de technique, il n'y a pas besoin d'être à une vitesse précise, on s'en fout. Il y a des gens, ils le font comme ça. Ils mettent le pied sous le cale-pied comme ça. Donc ça c'est celle que j'aime le moins. Franchement elle est beaucoup trop physique. Et en plus le cale-pied il peut se relever sur certaines motos, donc c'est vachement chiant. Ça marche hein. Vous voyez, je force pas, il n'y a pas de souci. Je vais vous le refaire en cabre. Je sais pas si vous voyez. J'ai mis le pied sous le cale-pied, donc voilà, moi celle-là je l'aime pas du tout. Quand je vois des gens faire ça dans des rassos et tout, je les regarde, mais non. Celle-là, je sais pas, elle devrait être interdite cette technique là. Franchement je l'aime pas. Après il y en a, si vous l'aimez, prenez-la, mais moi je l'aime pas. Donc voilà, en premier il y a celle-là. Donc moi celle-là je la mets hors catégorie parce que je l'aime pas du tout. Après à vous d'essayer hein. Moi je vous les montre et après essayez ce que vous arrivez le plus à faire. Voilà, moi c'est juste je vous montre. Après il y en a d'autres qui font comme ça. Ils mettent le pied devant le cale-pied et ils la calent sous le sélecteur en passant une vitesse. Celle-là elle est pas mal. Celle-là c'est pareil, elle est pas mal mais elle est pas confortable non plus. Et ça c'est une technique. Je vais vous la refaire.
Voilà, comme ça là. Le pied il est derrière le cale-pied et le sélecteur monté, donc quand vous passez une vitesse vous restez en haut. Et moi cette technique je la trouverais peut-être plus pratique pour apprendre le no-end, parce qu'il y a un meilleur enfin vous avez des meilleurs appuis, enfin pas un meilleur appui, mais il y a plus de choses qui vous tiennent le pied. Donc pour le no-end je pense qu'elle serait un petit peu mieux. Mais voilà, celle-là je suis pas habitué non plus. Et c'est pas ma préférée non plus. Donc voilà, après à vous de voir, à vous d'essayer. Voilà, je vais essayer de vous la filmer en moto. Voilà. Pied sur le cale-pied et pied au-dessus du sélecteur. Donc voilà, à vous de voir. Voilà, pour l'instant je vous ai montré celle-là sous le cale-pied là. Juste sous le cale-pied, pas besoin de se caler sous le sélecteur. Tac, vous faites du une main. Et après il y a celle-là là. Là vous passez une vitesse. Vous gardez le pied sur le sélecteur, donc en haut qui force comme ça. En gros faut que le pied, ouais, faut qu'il force sur le sélecteur quand vous passez la vitesse. Et le bout du pied derrière, le talon, il est sur le cale-pied. Et là hop, voilà, vous êtes calé, vous êtes tranquille. Mais celle-là je l'aime pas non plus. Donc moi je vais vous montrer la plus basique, celle que la plupart des gens utilisent, enfin je pense, et qui est pour moi la plus confortable et la plus simple à utiliser. Donc c'est vous restez pied sur le cale-pied, vous passez une vitesse et vous restez bloqué en haut. Donc là vous forcez pareil sur le sélecteur, et après vous cabrez et hop vous pouvez lâcher la main. Et en gros toutes ces techniques c'est en gros c'est votre jambe là qui fera la force de votre bras gauche. En gros si vous êtes calé sous le sélecteur comme ça, hop, vous pouvez lâcher la main, vous mettre un petit peu en I même si vous voulez. Oh là j'ai mis un trop gros coup d'axel. Et hop, vous pouvez faire la distance que vous voulez, mais vraiment hein, parce que votre jambe c'est votre pied qui force sur le sélecteur. Putain, déjà que moi je crève de chaud, alors eux en vélo. Bref. Hop, vous laissez le pied sous le sélecteur. Donc vous forcez vers le haut avec le sélecteur quand vous avez passé votre vitesse. Vous cabrez. Et hop, vous pouvez lâcher la main. Comme par magie. Si vous faites pas ça, vous n'aurez pas d'appui. Et il y a de fortes chances que vous glissiez. Donc j'en vois déjà qui vont me dire ouais mais ça va pas niquer ta boîte de vitesse hein. Non pas du tout. Parce que si vous passez la vitesse et que vous restez le sélecteur en haut, votre vitesse dans tous les cas elle est déjà passée. Donc il n'y a rien qui va forcer, ça va pas gratter, ça va pas niquer les pignons de bois, tout ce que vous voulez, ça fait rien du tout. Ça fait strictement rien. Donc voilà, pour moi la meilleure c'est, et même vous pouvez le faire même, enfin là je pars sans le faire, hein, comme ça, en cabre, tac, je passe la vitesse et je garde le pied sur le sélecteur, et hop, je lâche la main. Et là, et même je peux passer une autre vitesse, tac, je recale, et hop, je peux faire la distance que je veux comme ça. Là voilà, vous pouvez faire la distance que vous voulez, c'est votre pied et votre jambe qui forcent à la place de votre bras, donc vous faites ce que vous voulez. Et la plupart des gens qui arrivent à faire ça, bah, c'est ceux qui... C'est comme ça qu'ils font pour se prendre en selfie, comme moi je fais sur mes Snapchat. Voilà, je prends des selfies, je cale le pied sous le sélecteur, je force et je peux lâcher la main tranquille. Et voilà. Bah, je vais même vous faire un petit exemple. On va prendre le téléphone. On va se faire un petit Snapchat.
Comme ça vous pourrez, pour ceux qui me suivent sur Snap, ils m'auront vu en direct live. Hop. Donc si jamais, moi je pars tout le temps en deux quand je fais des selfies. Je pars tout le temps en deux, je fais le wheeling, je passe la 3, je garde mon pied sous le sélecteur. Donc regardez bien. Hop. Et là vous avez vu, je peux faire comme je veux. Et je peux continuer comme ça très longtemps. Ouais, je vais essayer de vous le faire vraiment longtemps. Là je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la ligne s'il n'y a personne, pour vous montrer que c'est vraiment la meilleure technique pour le faire. Allez, je vais le faire en 4. Là bam, je fais mon wheeling, je passe la 4, je garde mon pied sous le sélecteur et je lâche la main. Là vous voyez, je peux faire ce que je veux, je peux me balader là, faire n'importe quoi. Et je peux faire ça sur une distance. Wouh, ça c'est manque d'essence ça. Wow. J'ai failli me tuer en direct live. Ouh, plutôt réserve. Bon. Du coup je vais aller mettre de l'essence après. Bah c'est nul, putain, j'étais chaud là, j'étais en train de vous le faire. Bon, on va le refaire dans l'autre sens. Hop, 2, 3, petit coup d'embro, passage de 4, pied sous le sélecteur et hop, je lâche la main. Et là, mais je vous dis, vous faites vraiment ce que vous voulez quoi, c'est... Votre main, elle force même pas, et votre jambe elle force pas non plus, alors... Parce que c'est même... Vous forcez pas vraiment en fait, c'est votre pied qui... C'est votre pied qui est sous le sélecteur, donc c'est le sélecteur qui vous tient, donc vous forcez pas vraiment non plus. Bon, je vais mettre de l'essence avant d'être dans la merde. Et je vous fais un dernier petit récap des différentes techniques à utiliser pour faire du une main en illimité. Donc il y a pied comme ça, sous le cale-pied. Celle-là je la favorise pas du tout. Après il y a le pied, vous mettez le talon derrière le cale-pied et vous passez une vitesse. Et ça c'est pareil, hein, vous pouvez le faire en wheeling direct. Et hop, comme ça vous êtes calé. Celle-là je la classerai plus pour du no-end. Et après il y a pied sur le cale-pied. Vous cabrez, vous passez la vitesse et hop, vous lâchez la main. Et il n'y aura pas de problème. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Bon bah ceux qui le savaient déjà, voilà, c'est tant mieux pour vous. Et je voulais la faire parce que je trouvais ça intéressant. Voilà, j'aime bien apprendre à tout le monde les techniques à utiliser pour faire des figures dans les wheelings. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Symphonie en 4 temps. Et voilà, on se retrouve très vite encore pour une nouvelle vidéo là bientôt. Je pense que la prochaine elle sera en quad. Je vais essayer de vous faire la dernière en quad. Et voilà, après il y aura du coup un nouveau véhicule, si j'arrive à en trouver un. Et voilà, on a fait le tour les gars. Bon, sur ce je vous laisse la team. Ciao, encore merci à ceux qui partagent, qui s'abonnent et qui soutiennent. Allez, ciao.